Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mardi et je ne travaille pas, donc j'ai décidé de vous filmer un petit vlog. Là il est actuellement bientôt 14 heures. Je suis en train de me faire à manger. J'ai pas encore mangé, enfin j'avais pris mon petit déj ce matin vers 10 heures, quelque chose comme ça. Et donc là je commence à avoir faim, donc je vais me faire à manger. J'ai déjà fait cuire du riz. C'est un reste de riz complet que j'avais entamé il y a un petit moment et du coup je suis encore dans mon optique de pas faire de courses et de terminer tout ce que j'ai entamé, etc. Donc j'ai fait cuire ça et je vais me faire une grosse salade de riz pour aujourd'hui et pour les prochains jours. Du coup je travaille tout le reste de la semaine, donc voilà, au moins j'aurai déjà mes repas qui seront prêts. J'ai sorti plein de trucs, plein de bocaux de trucs, et comme ça je vais un peu tout mettre dans ma salade. J'ai fait déjà ma petite sauce. J'ai fait ça dans un bocal de moutarde. J'avais de la moutarde un peu style moutarde de Noël en fait, avec des épices. Qui était bientôt fini, donc j'ai déjà mis mon vinaigre et mon huile dedans, j'ai tout mélangé et ça me fait ma sauce qui est déjà prête, même si je la finis pas dans cette salade, voilà, j'en aurai d'avance. Et après j'ai sorti plein de trucs à mettre dans ma salade, donc je vais mettre des cœurs de palmier, des pois chiches comme ça, j'ai aussi des asperges. Je sais pas si je vais tout mettre, mais je vais bien voir. J'ai un bocal de betteraves que ma maman m'a donné. Elles sont déjà cuites, donc je vais les mettre direct dedans. Et du maïs. Et en plus, j'ai sorti aussi des petites graines. Donc j'ai des graines de tournesol et des graines de sésame. Et il y a le chat qui vient voir ce que je fais, comme d'habitude. Hein. Je vais aussi rajouter du poivre et voilà. Je pense qu'on sera déjà pas mal. Ça va me faire une grosse salade, mais j'ai quand même pas mal de riz. Donc comme ça, ce sera déjà fait pour les prochains jours. Je vais faire ça directement dans un grand saladier. Et après, comme ça, je pourrai mettre au frigo. Et voilà, j'aurai pas besoin de m'occuper des prochains repas. Et pour le reste du programme de la journée, on est mardi, donc j'ai mon cours de céramique ce soir à 18 h. Et je voudrais aller au cinéma avant. J'ai repéré une séance qui est à 15h20 je crois, dans le cinéma qui est à l'extérieur de la ville, mais c'est dans le coin où j'ai mon cours après, donc comme ça je sors vers 17h30 et après j'irai à mon cours directement, c'est dans le même coin, donc voilà, ça m'arrange de faire comme ça. Ce matin aussi j'ai filmé une autre vidéo que vous aurez vue je pense avant ce vlog. J'ai déjà commencé à faire le montage, tout ça, il faut que je finisse ça ce soir. Et j'ai aussi fait un petit peu de ménage, de rangement et tout. Je pense que je vais lancer une lessive avant de partir. Et je voudrais vous montrer aussi des puzzles que j'ai fait la semaine dernière. J'étais en congé du coup pendant 3 semaines, là j'ai repris le travail hier. Ça m'a fait tout bizarre d'y retourner, hein. J'avais un peu oublié que j'avais un boulot. Mais voilà, j'étais en congé pendant 3 semaines, donc j'ai eu le temps de faire des puzzles, j'ai eu le temps de lire aussi beaucoup. Je pense pas vous faire mon bilan lecture dans cette vidéo parce que je l'ai fait récemment sur les derniers livres que j'avais lus, donc là je vais attendre d'en avoir un petit peu plus. J'en ai 3 que j'ai fini et j'en ai recommencé un, mais je l'ai à peine commencé, donc j'attendrai d'en avoir 5 ou 6 je pense pour vous faire le petit bilan. Mais je vais vous montrer quand même les puzzles que j'ai fait. Donc j'en ai fait 2, c'est 2 500 pièces et en fait je les ai fait chacun en un jour. Ils ont été assez rapides à faire et je les ai beaucoup aimés, donc je vais vous montrer ça, comme ça après je pourrai les démonter. Et je pense que je les mettrai en vente sur Vinted. Moi quand je fais des puzzles, soit c'est des puzzles que j'aime beaucoup et que je vais encadrer ensuite. Là vous en voyez un d'ailleurs, juste là, que j'avais eu de la part d'une marque. J'en ai eu 2 d'ailleurs, il faudrait que je fasse le deuxième. Celui-ci c'était vraiment le but de l'encadrer après et tout, mais sinon la plupart je les fais une fois et je les démonte et ensuite je les revends ou bien je les donne à Emmaüs. Alors en ce moment avec une collègue on fait des échanges de puzzles, elle les fait beaucoup plus rapidement que moi, donc je lui en prête, elle les fait et tout et elle me les rend après, donc là je vais voir si je lui prête, enfin il y en a un des 2 que je lui ai déjà prêté mais l'autre qu'elle n'a pas encore fait, donc je vais voir si je lui prête avant de le mettre en vente, mais sinon voilà, je mettrai tout ça en vente sur Vinted. Alors le premier que j'ai fait c'est celui-ci, donc c'est un puzzle rond qui fait 500 pièces, j'ai la boîte qui est juste ici, alors il est actuellement posé par terre sur une planche comme ça que j'avais récupéré d'une armoire en fait que j'utilise plus et du coup je fais mes puzzles dessus. J'ai un bureau dans ma pièce bureau, maquillage et tout. Bon, il y a encore le chat qui traîne là. J'ai un bureau exprès pour les puzzles, mais j'ai un puzzle 1000 pièces qui est commencé dessus depuis genre 6 mois et que j'arrive pas à finir. Donc voilà, j'ai ressorti une autre planche pour faire les autres. Donc le premier, c'est celui-ci. Je l'ai trouvé très sympa à faire et il est vraiment trop beau. C'est de la marque Hibou. Donc ça s'écrit comme ça. Je l'avais acheté sur un site qui s'appelle La Dernière Pièce où j'avais fait une commande, j'en avais pris plusieurs et donc j'avais pris celui-ci. Alors je sais pas si celui-là est encore dispo, mais la marque en fait plein d'autres et ils sont tous trop beaux.
Celui-là, c'était vraiment un bouquet de fleurs comme ça. Les pièces sont hyper brillantes et tout. Enfin, vraiment, il était trop cool à faire et il est de super bonne qualité. Celui-là, du coup, je vais voir si je le garde pas pour le refaire une prochaine fois. Je sais pas trop. Parce qu'il m'avait coûté un petit peu cher, donc ça m'embêterait de le vendre pour 2 euros sur Vinted. Voilà, je vais voir si je le mets en vente tout de suite ou pas, ou si je le garde pour le refaire d'ici quelques mois et le vendre à ce moment-là. Mais vraiment, il était trop cool. Et j'en ai un deuxième à faire de cette marque qui est toujours rond, mais qui est en 1000 pièces. Donc à voir si je le fais dans pas longtemps ou pas. Je vous montrerai ça. Et le deuxième, c'est celui-ci. Donc je l'ai fait aussi la semaine dernière. En fait, je les ai fait sur 2 jours de suite. Celui-là, il est encore une fois rond, encore une fois 500 pièces, mais c'est de chez Sostrengren, donc le magasin où je travaille. Donc il se présentait comme ça au niveau de la boîte. Je l'ai bien aimé celui-là, mais il était sympa à faire, mais je trouve que la qualité est pas top. Je sais pas si vous verrez, mais il y a plein de pièces en fait qui sont un peu abîmées. J'ai trouvé que la qualité était vraiment pas dingue. Celui-là, ma collègue à qui je les prête l'a déjà fait, donc si je vais le mettre en vente sur Vinted. Bon, je le mettrai pas très cher parce que du coup, il est pas de super bonne qualité et il m'avait pas coûté très cher non plus. Voilà, un peu déçu sur la qualité, mais il était quand même sympa à faire. Mais je suis contente parce que du coup, dans mes bibliothèques, j'ai tout un côté où c'est tous mes puzzles et j'en ai beaucoup. Donc, je suis contente d'en avoir fait 2. Voilà, comme je vous ai dit, le premier, je sais pas encore s'il sort de ma collection tout de suite ou pas. Mais en tout cas, le deuxième, je vais le mettre en vente. Donc, voilà, trop contente de l'avoir fait. Et l'autre que j'ai commencé il y a plusieurs mois maintenant, j'arrive pas à avancer dessus. C'est un puzzle de Noël de chez Action. Je vous l'avais montré dans mes projets créatifs. D'ailleurs, j'ai un petit peu arrêté ces vidéos projets créatifs parce que j'avais plus rien le temps de faire en créatif. Donc voilà, ça servait à rien de vous faire des vidéos pour vous dire que j'avançais pas sur mes projets. Mais voilà, j'ai un peu arrêté, mais j'aimerais bien le reprendre. Alors après, c'est un puzzle de Noël, donc j'espère que d'ici Noël prochain, je l'aurai fini. Je veux absolument pas le ranger maintenant parce que je l'avais déjà commencé il y a plusieurs années et je l'avais arrêté, donc je l'avais rangé. Et là, je l'ai recommencé de zéro, donc c'est hors de question que je le démonte une deuxième fois parce que sinon, je le referai jamais. Il est vraiment hyper compliqué, je trouve. Je sais pas quand est-ce que j'aurai la motivation de le reprendre, mais en tout cas, là, je fais une petite pause et j'en fais d'autres en attendant. Mais ouais, je suis plutôt contente du coup d'en avoir fini 2 et c'était assez rapide. Et j'en ai un autre que j'ai sorti là, que j'aimerais bien faire, qui est encore une fois un puzzle rond. Je vais vous le montrer. C'est celui-ci que j'avais eu chez Emmaüs il y a pas mal de temps, je crois. Donc j'aimerais bien le faire pour, encore une fois, pouvoir le revendre. C'est encore une fois un puzzle rond avec un bouquet dessus. Je le trouve très joli celui-là. J'aimerais bien essayer de le faire en un jour. Je pense que je vais essayer de faire une vidéo en fait un peu comme un petit défi. Réussir à finir le puzzle en un jour. Je sais pas si je vais y arriver parce que... Il a l'air assez compliqué au niveau des teintes et tout, mais bon, je pense que ça peut le faire. Donc voilà, c'est le suivant que je vais faire. Comme ça, après, je débarrasse un petit peu mon stock. Et après, j'en ai plusieurs que je voudrais faire aussi, mais pour les encadrer. Donc à voir dans les prochains mois si j'ai le temps de me lancer là-dessus. Je pense que maintenant, mon riz a bien refroidi. Donc j'ai sorti mon gros saladier et je vais pouvoir faire ma salade. Je vais juste mettre tout ce que je vous ai montré dans le saladier. Il y a vraiment zéro préparation et c'est très simple à faire et très rapide. Je vais juste couper les cœurs de palmier en morceaux et les asperges en petits morceaux aussi. Et je vous montre une fois que c'est prêt. Et voilà ce que ça donne. Donc ça me fait un énorme saladier, mais c'est bien, comme ça j'en aurai vraiment pour plusieurs jours. J'ai mis absolument tout sauf les asperges. Finalement, je pense que ça suffit là au niveau des légumes. J'ai mis pas mal de graines, donc sésame et tournesol. Ma petite vinaigrette, j'ai rajouté du poivre aussi. Et comme j'ai mis les betteraves avec le jus, il y avait un peu de jus avec, ça a tout coloré en rose un petit peu au niveau du riz et tout. Voilà, je trouve ça sympa, ça me donne bien envie. Donc je vais manger ça tranquillement, je vais me servir une petite assiette et je mettrai tout le reste au frigo pour les prochains jours. Et avec ça, je bois un thé froid. Je n'ai plus de jus de citron pour me faire mon eau au citron comme je fais d'habitude. Donc là, j'ai sorti tous les trucs que j'avais en thé froid, en fait, en infusion à froid. J'avais reçu dans une box il y a très longtemps ce truc qui est de chez Lipton. Donc c'est la gamme infuse à froid. Là, c'est pêche et framboise.
sans sucre, sans calories, sans caféine. Il y a 15 petits sachets à l'intérieur et en gros c'est à mettre avec de l'eau. Alors eux ils disent de mettre un sachet dans un demi-litre d'eau et laisser 5 minutes. Moi j'ai fait une bouteille comme ça, donc qui fait soit 750 soit 1 litre, je ne sais plus trop. Je l'ai fait hier soir et j'ai mis 2 sachets parce que la veille je l'avais fait aussi le soir et j'avais mis un seul et ça sentait pas énormément je trouve. Donc là j'en ai mis 2 et j'ai déjà bu tout ça aujourd'hui. Enfin là je me suis servi un verre mais voilà j'en ai déjà bu pas mal. Donc dans ce genre de boisson j'alterne entre ceux-là du coup que je viens d'ouvrir là il y a 2 jours et d'autres petits thés froids que j'avais acheté chez Sostrengren d'ailleurs. C'est la marque Fred Steed et ça c'est, alors je sais plus, il y a 3 parfums, je crois que celui-ci c'est à l'orange. Ça je l'avais fait dans une grande bouteille de 1 litre et pareil j'avais mis 2 petits sachets. Ils disent toujours de laisser 5 minutes et tout, mais moi je laisse toute la nuit et je trouve pas que ce soit trop parfumé non plus. C'est pas mal, mais voilà, c'est pas ultra parfumé. On sent que c'est sans sucre et tout, mais bon, moi ça me permet juste de boire mon eau. J'aime pas l'eau nature en fait, donc il faut toujours que je rajoute quelque chose. Et là, c'est le seul truc que j'ai en ce moment, donc ça fait très bien l'affaire. Donc je vais manger tout ça et après je vais me préparer tranquillement pour aller au cinéma. Il faudrait que je parte vers 15h10 on va dire, donc faut pas trop que je traîne non plus. Il est 15h et je vais pas tarder à partir du coup au cinéma. J'ai fini de manger, je me suis juste fait un petit café et je vais manger un petit chocolat pour finir le repas. Et j'ai stocké ma salade dans des boîtes au frigo, donc comme ça c'est bien au frais pour les prochains jours. J'ai refait aussi de l'eau, en fait j'ai fini ma bouteille d'eau aromatisée que j'avais préparée hier soir et là du coup j'en ai refait une, toujours avec le truc Lipton là, celui-ci. Parce que du coup je trouve que l'autre de Sostrengren est moins bon, donc voilà, je sais pas, j'alterne, mais là du coup j'ai refait une grande bouteille avec 2 petits sachets comme ça. Et c'est parti, du coup je vais y aller, enfin je vais finir mon café et je vais partir. J'aimerais bien éventuellement, si j'y arrive, passer peut-être chez Action avant d'aller à l'atelier de céramique. Je sais pas trop si je vais réussir, mais voilà, j'aurais besoin de quelques trucs, donc je verrai si jamais j'ai le temps. Après, si j'arrive 5 minutes en retard à l'atelier, c'est pas un drame, hein. Mais voilà, je verrai bien quelle heure il est quand je sors du cinéma. Normalement, c'est vers 17h30, donc j'aurai le temps de passer 10 minutes, un quart d'heure chez Action. À voir, je vous retrouve dans tous les cas un petit peu plus tard. Je vous retrouve quelques jours plus tard pour la suite de ce vlog. Je vous ai pas repris, c'était quand? C'était mardi quand j'étais en repos. Donc je suis allée au cinéma, c'était un peu la course tout le reste de la journée en fait. Je suis allée au cinéma voir un film qui s'appelle Une vie. C'était incroyable, c'était génial. Ça raconte l'histoire d'un Anglais, je crois, pendant la Seconde Guerre mondiale qui a essayé de sauver des enfants juifs qui étaient bloqués en Autriche, non, je ne sais plus où, en Tchécoslovaquie. À Prague en fait, donc à l'époque en Tchécoslovaquie, maintenant c'est la République tchèque. Et c'était incroyable, franchement c'était génial, c'est inspiré d'une histoire vraie hein. Et vraiment c'était hyper émouvant. Bon, c'est un sujet que j'adore, toutes les histoires sur les guerres et surtout sur la Seconde Guerre mondiale, j'adore les films et les livres qui racontent ça. Donc voilà, c'était vraiment incroyable. Alors je crois qu'il est sorti il y a un petit moment, donc je sais pas si on peut toujours le voir. Là c'était vraiment les dernières séances dans mon ciné, il restait une séance par jour. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'aller le voir en tout cas, je pourrais vraiment vous le recommander, c'était hyper émouvant et tout. J'ai pleuré à peu près 45 fois pendant le film, mais bon, c'était trop bien. Ensuite, je suis allée chez Action en vitesse. J'ai juste acheté du papier toilette et du produit nettoyant pour le sol, c'était pour le travail. Donc voilà, j'ai pris ça en vitesse, mais j'ai même pas eu le temps de regarder pour moi. Et ensuite, je suis allée à mon cours de céramique. Je suis arrivée à 18h15 au lieu de 18h, mais fallait absolument que je passe chez Action parce que je voulais pas y retourner exprès juste pour ça. Là, c'était vraiment sur la route, donc je voulais pas louper ça. Et voilà, j'y suis allée quand même si je suis arrivée un petit peu en retard du coup au cours. Et ensuite, je suis rentrée et voilà, rien de spécial la soirée. Je travaillais à 8h mercredi, donc voilà, je ne me suis pas couchée hyper tard non plus. Mercredi, jeudi, du coup, j'ai travaillé. Et là, on est vendredi, je travaille encore, mais j'ai encore 25 minutes, on va dire, avant de partir au travail.
Donc je me suis dit que j'allais vlogger un petit peu. Là j'étais en train de boire mon chai. Alors je me suis déjà fait un café ce matin, mais je me suis levée assez tôt, j'avais du ménage à faire. J'en ai déjà fait mercredi après-midi. Hier soir en rentrant, je suis allée chez Leclerc faire des mini courses. Alors je vous avais dit que je faisais pas de courses, mais en fait dans le Leclerc où je vais, ils donnent très souvent des bons d'achat. Et là j'avais un bon de 1,50 € cagnoté sur la carte Leclerc en fait, pour 6 € d'achat dans le rayon animalerie. Et du coup, je suis allée principalement chercher de la litière pour mon chat. C'était l'occasion, de toute façon j'en achète tous les mois, donc là c'était vraiment l'occasion de la prendre à ce moment-là. Et j'ai acheté 2-3 trucs pour moi, vraiment pas grand-chose, mais j'ai juste repris du jus de citron parce que j'en avais plus et je me faisais mes thés froids là. Et c'est pas, je préfère le jus de citron en fait, donc voilà, j'en ai racheté, comme ça je vais un peu alterner. Il faut quand même que je finisse les thés froids, mais au moins j'aurai mon jus de citron quand même pour la plupart du temps. Et j'ai pris des yaourts. Et c'est globalement tout. Et du fromage. Et voilà, c'est tout. J'en ai pas eu pour très cher, mais j'y allais principalement juste pour la litière. Donc c'est très bien. Et donc ce matin, j'ai fait un petit peu de ménage. Et là, j'étais en train de remplir mon tracker du mois. Et je dois partir du coup dans pas longtemps au boulot. Et je voulais vous montrer aussi, j'ai recommencé un puzzle, c'était quand ? Mercredi soir je pense, j'ai commencé un nouveau puzzle. En fait je prépare des brocantes, on arrive en été et moi j'ai l'habitude de faire des brocantes en été toujours pour essayer de débarrasser tout ce que j'ai chez moi et tout que j'ai accumulé depuis des années. J'ai tout un stock de cartons de trucs qui vont en brocante qui est chez mes parents, mais tous les ans j'en rajoute et donc là j'ai déjà fait un sac il y a 2 jours que je vais donner à mes parents au fur et à mesure je pense. Parce que du coup quand je vais en brocante souvent c'est les dimanches et du coup le samedi je vais chez mes parents pour charger la voiture, j'emprunte leur voiture en même temps parce qu'ils ont une voiture plus grosse que la mienne et tout, donc voilà, je fais mes sacs petit à petit et je vais les donner à ma mère au fur et à mesure, comme ça elle mettra ça chez eux dans ma chambre. Vraiment ma chambre chez mes parents c'est un dépôt de trucs qui vont en brocante, on peut même pas accéder au lit. Alors le lit il n'y a rien dessus, mais vraiment pour accéder depuis la porte jusqu'au lit il y a des trucs partout, donc c'est vraiment un grenier le truc. Mais bon, c'est juste mes affaires, donc voilà, ça dérange personne. Donc là, j'ai prévu une brocante pour le moment avec une collègue qui va faire avec moi. C'est le 16 juin. Donc d'ici là, j'ai le temps de refaire un peu de tri, tout ça. Et du coup, je voudrais mettre des puzzles. Je mets pas mal de choses dans mes brocantes. J'ai beaucoup de vêtements, j'ai plein de trucs. Là, j'ai trié encore du maquillage. L'an dernier, j'avais fait un énorme tri et là, j'en ai encore retrouvé. C'est vraiment infini cette histoire de stock de make-up. Donc voilà, j'ai refait un sac où j'ai remis du make-up dedans. Et du coup, je veux mettre des puzzles aussi. Principalement des vieux puzzles ou des trucs que j'ai achetés chez Emmaüs ou quoi. En fait, moi, quand je fais des brocantes, je mets principalement tout à 50 centimes. Pour que ça parte et l'an dernier ça a bien fonctionné, j'en ai fait 2 ou 3 comme ça où je mettais tout à 50 centimes et j'arrivais quand même à me faire quasiment 100 € sur chaque brocante en vendant tout à 50 centimes, donc autant vous dire que j'ai bien débarrassé, mais voilà, là il m'en reste, donc j'en refais au moins une cette année. Et du coup j'ai commencé un nouveau puzzle là il y a 2 jours, un vieux puzzle que j'avais eu chez Emmaüs qui est comme ceci. C'est un puzzle 400 pièces avec des pièces dans plein de formes différentes. C'est pas de la forme classique en fait. Et je trouve ça sympa. Donc voilà, je l'ai commencé mercredi soir. Je vais vous montrer où j'en suis. Pour le moment, j'ai fait que le tour. Il a l'air assez compliqué, mais c'est pour ça que je me suis lancée là-dessus parce que je me dis que j'ai un peu 2 mois pour le faire. Donc je devrais l'avoir fini d'ici là. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait tout le tour pour le moment. Donc voilà à quoi ça ressemble. Mais j'ai un petit souci parce que j'ai cette pièce-là qui va, je pense, sur le tour, mais je n'arrive pas à lui trouver sa place. J'ai cherché par rapport aux couleurs, ce serait dans les coins là, mais elle correspond à rien du tout. Donc bon, je l'ai laissé de côté pour le moment et je vais bien voir ce que j'en fais. J'ai aussi sorti du coup toutes les pièces qui sont bleues, donc qui font le ciel. J'ai l'habitude de garder toujours le plus dur pour la fin, mais je sais que ça va me saouler, donc je préfère commencer par le ciel. Alors je suis pas sûre que le reste soit vraiment plus facile, parce que c'est vraiment une photo d'époque et tout, donc... à mon avis, ça va être un peu compliqué à faire, mais voilà, j'ai envie de le faire maintenant, comme ça, je me dis que j'ai 2 mois pour le faire et que ça devrait être fini d'ici 2 mois. Et comme ça, je pourrais le mettre en brocante, en vide-grenier. J'ai toutes mes autres pièces qui sont à l'intérieur. Je l'aime bien pour le moment, celui-ci. Il m'a pas pris trop de temps pour faire le tour, donc je l'aime plutôt bien. Et j'aime bien le fait que ce soit vintage et tout. Je sais pas de quand il date.
Mais ça se voit rien qu'à la boîte et tout qu'il est vieux, donc je trouve ça trop cool. Et du coup, pour finir ce vlog, on va parler un petit peu de mon tracker. Donc je vous en avais déjà parlé plusieurs fois. J'ai un tracker mensuel en fait que j'ai fait moi sur Canva. J'ai pris une base de tracker qui était déjà fait, mais j'ai remodifié et tout. Et voilà, j'ai mis tous les intitulés qui m'intéressaient, tout ça. Donc je l'ai commencé en janvier et je garde tous mes anciens trackers pour faire des statistiques à la fin du mois. Voilà, je sais pas, je trouve ça intéressant. Et du coup là j'ai commencé celui d'avril. Alors celui du mois de mars, je crois que je vous en avais parlé, mais je sais plus à quel point je vous en avais parlé. Donc voilà, je vais vous faire le point quand même sur celui du mois de mars qui est fini par rapport au précédent mois. Celui du mois de mars, comme vous voyez, il y a beaucoup de rouge quand même. Il y a des lignes qui sont entièrement rouges. Par exemple, les séances de sport, j'en ai fait 0 sur tout le mois de mars. Et me coucher avant 23h, je l'ai fait une fois sur tout le mois de mars. Alors pour le coucher, c'est pas me mettre dans le lit avant 23h, c'est vraiment éteindre le téléphone et dormir avant 23h. Et donc ça, je l'ai fait une seule fois. Il y a plein de fois où je me mets au lit à 22h55, mais en fait, je traîne sur Instagram et j'arrive pas à arrêter. Et du coup, je m'endors trop tard. Donc voilà, je mets la case en rouge. Mais je trouve ça pratique quand même ce genre de tracker pour suivre un peu les habitudes. Il y a des trucs quand même que j'ai pas mal augmenté entre janvier et mars du coup sur les 3 derniers mois. Par exemple, sur la quantité d'eau que je bois, je me suis mis un objectif à 1,5 litre par jour, donc de l'eau, pas du café, du thé, etc. Là ce matin pour le moment j'ai pris un café au lait et un chai, ça compte pour 0 pour le moment, c'est vraiment de l'eau au citron ou bien des infusions, mais pas le thé. Et du coup, au mois de mars, je l'ai fait quand même 22 fois par rapport à février où je l'avais fait 15 fois. Donc ça, c'est bien. Et surtout, les 10 000 pas que je suis en train de bien augmenter. Là, en janvier, je l'avais fait 9 fois. En février, 9 aussi. Et au mois de mars, 18. Donc trop cool. Pour le moment, on est le 11 avril et je l'ai fait 4 fois sur le mois d'avril. Donc bon, j'étais en vacances au début du mois. Et là, je vais être à nouveau en vacances et j'avoue que quand je travaille, c'est plus facile de les faire parce que du coup, je fais déjà 7 ou 8 000 pas avec le travail. Du coup, il me reste que 2 000 à faire le soir, c'est facile. Mais quand je suis en vacances, je fais rien de la journée. Enfin, je sors pas forcément et du coup, c'est un peu plus compliqué de les faire. Mais voilà, je vais essayer de m'y tenir quand même pour la fin du mois. Les sorties aussi, j'ai pas mal augmenté. Alors j'ai une catégorie qui est cinéma sortie. Donc c'est vraiment tous les jours où je fais autre chose que soit rester chez moi, soit aller au travail. Parce que aller au travail, je considère pas que ce soit une sortie. Et du coup, cinéma ou sortie, je l'ai fait 25 fois au mois de mars. Alors ça, le but, c'est pas de le faire tous les jours, mais c'était pour voir à quel point je sortais ou à quel point j'allais au ciné. Donc ça, c'est plutôt cool, je suis contente. Un truc que j'ai du mal à faire, c'est les soins pour le visage. Enfin, j'ai une catégorie skincare. J'avoue qu'il y a des fois où je mets pas de crème de jour le matin et il y a des fois aussi où quand je prends ma douche le soir, je sors de la douche et je suis trop fatiguée donc je vais au lit tout de suite et je me brosse juste les dents mais je mets pas de crème sur mon visage donc ça ouais, il faudrait que je reprenne un petit peu. Autre truc que j'ai bien augmenté, c'est tout ce qui est création de contenu et publication sur Instagram. J'essaye de publier un truc par jour sur Insta. Alors j'ai à peu près 10 likes par photo, donc c'est vraiment pas pour les statistiques que je le fais. Mais j'ai plein de photos dans mon téléphone que j'ai envie de garder, mais que je veux pas garder dans mon téléphone. Et du coup je mets ça sur Instagram, ça me fait un peu mon récap de mon année en fait quand je regarde mon feed. Donc voilà, j'essaye de publier une fois par jour. Et de temps en temps des reels sur Insta, mais ça j'ai un peu plus de mal parce que il faut avoir le temps de faire le montage et tout, et c'est un peu compliqué pour moi. Et sinon, un truc que j'ai réduit, c'est les tâches ménagères. Au mois de janvier, j'avais fait 16 fois des tâches ménagères. Alors, quand je mets la case en vert, c'est pas juste que j'ai fait la vaisselle, parce que ça compte pas trop, mais c'est par exemple comme ce matin, là j'ai passé l'aspirateur, j'ai fait la vaisselle, j'ai nettoyé les WC, je sais plus ce que j'ai fait d'autre. Et il y a 2 jours, j'ai fait l'aspirateur dans le reste de l'appart, j'ai fait la litière du chat, j'avais nettoyé la salle de bain et tout, ou bien fait une lessive le même jour et tout. Là, je vais le compter en vert dans ce cas-là, mais si c'est juste faire une vaisselle ou étendre la lessive, je le compte pas en vert. Et du coup, au mois de mars, j'ai bien réduit parce que j'ai fait des tâches ménagères que 8 fois dans le mois, alors que les autres mois, c'était 15 et 16. Tout simplement parce qu'en fait, il y avait une partie du mois où j'étais pas chez moi. J'étais en vacances chez ma soeur et après je suis rentrée, mais en fait j'étais pas chez moi, j'étais en vacances ailleurs avec mon chat. Et du coup, quand je suis pas chez moi, chez les gens, je passe pas l'aspirateur et je fais pas la serpillière au sol. Je vais éventuellement faire de la vaisselle ou quoi, mais voilà, c'est pas moi qui vais faire le ménage chez les gens. Donc
Du coup, comme j'étais pas trop chez moi, je l'ai pas trop fait. Là, du coup, pour ce mois-ci, entre hier et aujourd'hui, j'en ai fait pas mal, mais je sais que je vais avoir 2 semaines de vacances. Là encore, je travaille aujourd'hui et demain. Après, je suis à nouveau en vacances pendant 2 semaines et je serai pas forcément chez moi à nouveau. Donc voilà, je vais pas forcément le faire non plus, mais ça c'est normal. Et une catégorie que j'ai bien augmentée aussi, c'est les loisirs créatifs et la lecture. En janvier, je l'avais fait 10 fois. En février, je l'avais fait 6. Et au mois de mars, j'ai fait 14 fois. Et pour le moment, au mois d'avril, je l'ai fait... On a été interrompu par le facteur qui m'a amené un colis. C'est ma Dégustabox. Que je n'ouvre pas sur cette chaîne, mais que j'ouvre sur la chaîne de toutes les box, tous les mois. Ça fait un petit moment, je crois que je vous en ai pas parlé. Mais voilà, je fais des ouvertures de box du coup sur une autre chaîne. Et du coup, j'ai reçu la Dégustabox pour ce mois d'avril. Donc je vais la poser là. Et du coup, je suis descendue et je suis toute essoufflée. Vraiment, j'ai aucune condition physique. Ça arrangerait peut-être les choses que je fasse un petit peu plus de sport. Mais voilà, j'ai du mal à faire mes séances de sport. Donc je ne sais plus trop de quoi je parlais. Je pense que j'étais sur les loisirs créatifs et la lecture. Du coup, j'ai fait une catégorie pour les deux. Ça, je m'y suis bien tenue parce que pour le mois d'avril, j'en suis à 9 fois pour le moment, alors qu'on n'est que le 12. Enfin, du coup, j'ai rempli jusqu'au 11. Donc ça, j'arrive bien à m'y tenir. Je lis assez souvent quand même. Pendant mes vacances, j'ai lu quasiment tous les jours parce que du coup ça me fait du bien et j'ai envie de vider un petit peu ma bibliothèque. Donc voilà, j'ai lu quand même pas mal de fois. Je vous avais fait mon bilan lecture d'ailleurs dans un dernier vlog. J'ai fini pas mal de livres récemment. Là, je suis sur un livre depuis une semaine. En fait, j'ai pas pris le temps de lire trop cette semaine. J'ai lu un peu hier soir, mais voilà, pas beaucoup. Je vais le finir pendant mes vacances et en commencer un autre. Et du coup, dans la même catégorie, je compte aussi les jours où je fais des puzzles ou un autre loisir créatif, mais en ce moment, c'est que les puzzles. Donc voilà, ça c'est une catégorie que j'ai bien augmentée, donc je suis plutôt contente. Mais il y a quand même encore pas mal de rouge pour le moment. Alors, séance de sport incroyable, mais vrai. On est le 12 et j'ai déjà fait une séance ce mois-ci, le 2 avril. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai allumé mon tapis et j'ai fait de la course. Et autre truc qui est pas mal en rouge, c'est coucher avant 23h. Alors je l'ai fait hier, mais c'était la première fois depuis le début du mois. Donc ça voilà, je rêve d'un tracker qui soit tout en vert. Mais pour le moment c'est encore un peu compliqué. Après boire de l'eau je m'y tiens bien. Manger sain c'est à peu près la moitié du temps. Et on a le chat qui se ramène comme d'habitude. Il a eu peur de la sonnette quand le facteur est venu. Donc là il ressort enfin de sa petite cachette. Il a toujours peur de la sonnette. Donc quand ça sonne il va toujours se cacher dans la chambre, dans son petit endroit. Et du coup il ressort quand il s'aperçoit que finalement personne n'arrive. Voilà, je suis plutôt contente quand même de ce début de mois. Mais il y a plein de choses qui peuvent être améliorées. Mais comme je vais être en vacances, je vais essayer d'un peu augmenter tout ça. Il y a des trucs que je pourrais faire vraiment tous les jours. Alors après, le plus compliqué, c'est, je trouve, les séances de sport. Le coucher avant 23h, ça c'est compliqué. Et manger sain, ça c'est compliqué. Je le fais un jour sur deux à peu près, mais souvent je craque sur des trucs en fin de journée et tout. Ou bien aussi toute la période où j'ai mes règles. Là, je les ai eues en début de mois. Je n'ai mangé sain aucun jour où j'avais mes règles parce qu'en fait j'ai envie de manger tout et n'importe quoi. Et alors c'est pour ça que j'essaie de pas trop faire de courses et tout pour pas avoir des trucs qui donnent envie à manger. Mais des fois en fait il y a des moments où j'ai envie de manger quelque chose. Mais du coup je vais dans mon cellier, je passe dans ma cuisine et tout et je rôde comme ça, je cherche un truc à manger et tout. Et ça finit forcément sur du chocolat, des chips ou des trucs comme ça. Donc voilà, vraiment pas top, mais j'ai beaucoup de mal à me contrôler sur la nourriture. C'est vraiment pas très sain, mais c'est compliqué. Donc bon, c'est un truc que je voudrais améliorer aussi. On verra bien dans les prochains mois, du coup, si j'ai du verre partout, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, là, pendant mes 2 semaines de vacances, d'ici à la fin du mois, je vais essayer d'augmenter et de faire le maximum. Et je vous referai un point, si jamais ça vous intéresse, de temps en temps. Et j'ai déjà imprimé celui du mois de mai aussi. Je les imprime sur des petites feuilles cartonnées comme ça, un peu épaisses. Et comme ça, après, je peux les garder. Je les mets dans une pochette comme ça. Et du coup, à la fin du mois, j'ai tous mes petits points de couleur et je fais des récaps en fin de ligne. Je note combien il y a de cases en vert. Voilà, je sais pas, je trouve ça intéressant. Et quand je veux comparer les différents mois, ça va plus vite en fait de voir qu'est-ce qui était ok et qu'est-ce qui n'est pas ok. Donc... voilà, ça va être tout. Il faut que je parte au travail maintenant. Je vais finir mon thé vite fait et je vais mettre mes chaussures et partir. Je suis déjà habillée, je me suis maquillée vite fait. D'ailleurs, je me rends compte que mes sourcils sont encore une fois pas du tout à la même hauteur, mais bon, c'est pas grave.
Je me suis maquillée vraiment très très vite fait, mais je veux finir des trucs de maquillage, donc j'ai juste fait les sourcils, les cils, du coup j'ai mis du mascara et du rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres que j'ai depuis des années, que j'adore, mais que j'aimerais bien finir parce qu'il commence à être un peu vieux. Donc voilà, je vais éteindre mes petites bougies qui sont derrière et je vais partir au travail. Et je vais arrêter ce vlog maintenant, je pense qu'il aura été assez long. Je vous attends dans les commentaires si vous avez quelque chose à me dire, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si ce vlog vous a plu, vous pouvez aussi le liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!